Alors pour la question 10, on est toujours sur des fonctions du second degré, on voit tout de suite les paraboles qu'on nous propose. Alors qu'est-ce qu'on nous demande? Parmi les paraboles donc ci-dessous, laquelle représente une fonction polynôme du second degré, n'admettant aucune racine. Alors le mot magique c'est racine. Qu'est-ce qu'une racine? Alors, une racine, ce sont tout simplement les abscisses des points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a deux intersections. Donc là, ça veut dire qu'il n'y en a pas aucune. Là, c'est pareil, il y en a deux. Là, il y en a qu'une. Et ici, on voit que la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc il n'y a pas d'intersection avec cet axe. Donc il n'y a pas de racine. Je vous rappelle aussi les racines, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc si f de x est égal à cet axe-là, et qu'ici on a x, lorsque x vaut 0, c'est pour ça qu'on va rechercher l'axe des abscisses. Donc là, deux intersections, une intersection, pas d'intersection. Donc la réponse A pour la question 10. Là, c'était donné à condition de connaître le mot racine. Pour la question 11, donc on est encore sur du second degré. Question où il y a deux choses à faire attention. On nous dit qu'on a une fonction polynôme du second degré qui admet donc deux racines, moins 3 et 1 cinquième, et tel que f de 0 est égal à moins 6. Donc l'image de 0 par la fonction f est égale à moins 6. Une seule de ces expressions correspond à ces deux critères. Alors attention, hein, il y a bien deux critères. Premièrement, deux racines. Et puis, deuxièmement, f de 0 égale moins 6. Donc, il faudra vérifier ça sur chaque élément. Alors déjà, on peut vérifier un certain nombre de choses. Premièrement, est-ce que ici, ces expressions-là, voilà, ont pour racine moins 3 et 1 cinquième. Donc, il s'avère que pour les trois premières, c'est évident, parce que ici, on a la forme factorisée. Alors, petit rappel de cours. Alors, la formule, c'est f de x, donc c'est la forme factorisée. Alors, toujours ce coefficient qui est devant le x, en général, et x moins x1, facteur de x moins x2, dans le cas où il y a évidemment deux racines. C'est le cas ici, sinon, s'il y a une racine, c'est a facteur de x moins x0, x0 étant la seule racine, et le tout est le au carré. Hein, donc ça, c'est s'il y a une seule racine. Donc là, ça veut dire que dans tous les cas, alors on ne connaît pas la valeur de a, donc ça on peut pas savoir. Par contre, on peut savoir si cette forme-là, avec les racines, correspond éventuellement à cette forme-là. Et ben, si on regarde, on va pouvoir remplacer par ces deux racines. Voilà, donc du coup, on a x moins facteur de x moins, voilà, on met les deux racines. Donc les deux racines, c'est moins 3 et ici moins 1 cinquième, ce qui donne, alors avec le a devant, hein, mais le a il peut être égal à 1, hein, il peut être égal à donc 1 ici, ou 10, ou moins 6, pas de souci. Alors par contre, est-ce qu'on a bien la bonne factorisation? Eh ben on a x moins, ça fait plus 3, facteur de x moins 1 cinquième, x moins 1 cinquième, voilà. Donc il s'avère que ces trois formes-là peuvent être la bonne. Il va falloir vérifier que lorsqu'on a f de 0, est-ce qu'on obtient bien moins 6. Par contre, la quatrième forme, là c'est pas évident, il va falloir normalement mettre moins 3 à la place de x, vérifier qu'on a f de x égale 0, parce que je vous rappelle que une racine, ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0, ben, ça veut dire que il va falloir vérifier, hein, vérifier que f de moins 3 est égal à 0, et que, également, f de 1 cinquième est égal à 0 aussi. Donc là, il y a du boulot.
Donc, face au temps qui s'écoule, moi je vais pas vérifier ça. Je sais que ces trois formes-là potentiellement peuvent être la bonne forme. Et bien, je vais tout simplement vérifier que l'image de 0 par ces trois fonctions-là, il y en a bien une des deux qui va donner moins 6. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, c'est la dernière qui est la bonne obligatoirement. C'est encore une fois, je vais trouver la solution en écartant des solutions. Donc ici, je vais remplacer x par 0. Donc là, je vais avoir 0 plus 3 facteur de 0 moins 1,5. Alors, ce qui va faire 3 fois moins 1 cinquième, ce qui donne donc moins 3 cinquième. Or, moins 3 cinquième, ça fait pas moins 6. Hein, voilà, ça fait moins 0,6. Voilà. Alors là, on fait la même chose. Donc là, j'ai 10 fois 0 plus 3 facteur de x moins 1 cinquième. Donc, on sait déjà que cette multiplication-là fait moins 3 cinquièmes. Donc, j'ai 10 fois moins 3 cinquièmes. D'accord? Voilà, je vais jusqu'au bout parce que du coup, ça va être la bonne réponse puisque ici, j'ai 10 fois moins 3. Alors, on peut voir comme étant 2 fois 5, hein, fois moins 3, le tout divisé par 5. Et du coup, je simplifie par 5, et du coup, j'ai 2 fois moins 3 qui donne moins 6. Et du coup, la bonne réponse, c'était la réponse B. Parce que elle remplit deux conditions, cette forme-là. On a vu que c'est la forme factorisée avec les fameuses racines, et on vient de vérifier que f de 0 est égal à moins 6. Alors, ici, on a une formule qui est le calcul de l'air d'un disque de rayon R. Une formule que vous connaissez normalement. Si vous la connaissez, c'est pas grave, on vous la donne. La question n'est pas là. C'est si je connais l'air que je connais, évidemment pi, pi je connais, et que je veux calculer R en utilisant cette formule-là, il va falloir isoler R. Et là, on vous demande quelle est l'une des formules qui est la bonne lorsqu'on veut isoler l'air, c'est-à-dire calculer le rayon du disque dont l'air est connu. Voilà. Alors évidemment, on va partir sur... Alors évidemment, moi je préfère faire ça. C'est je pars sur la formule de base et j'isole mon R. Alors pour isoler mon R, je suis obligé dans un premier temps de me séparer du pi qui est devant le R carré. Donc j'ai pi fois R carré. Donc je vais diviser le membre de droite par pi et le membre de gauche par pi. Donc je divise par pi. Là je divise par pi. Le but c'est de faire disparaître le pi qui était au numérateur. Donc du coup je vais avoir quoi? Je vais avoir A sur pi qui est égal à quoi? À R au carré. Alors petit rappel, lorsqu'on a R au carré qui est égal à A, normalement il y a deux solutions pour R, soit R est égal à moins racine carrée de A, ou R est égal à racine carrée de A. Donc voilà les deux solutions. Évidemment, nous, le rayon ne peut pas être négatif, donc ici, il n'y aura qu'une solution. C'est tout simplement la racine carrée de A sur pi qui est égal à R. Et la solution qui était à donner, c'était la réponse B. Voilà, ici s'achève la correction du QCM du bac blanc, donc de l'épreuve anticipée de mathématiques. Je vous souhaite une bonne révision. Ciao, ciao!